Alors, je remercie tout le monde de venir de nous appuyer ici ce soir, parce que sans le support de la population, c'est très difficile d'acheminer des dossiers aussi importants que celui-là. Et puis, je voulais quand même aussi, avant de commencer, je voulais quand même rendre hommage à Mme Nicole Martin-Verrica, que j'ai lu les livres concernant l'Acadie. J'ai lu dans ma vie quelques centaines, sinon au moins 1000 livres sur l'histoire en général. J'ai jamais vu un livre avec des informations colossales comme celui-là. Aussi, je voulais vous dire que j'ai eu un coup de téléphone il y a à peine une semaine, une dame qui m'offrait une œuvre d'art. Et dans une semaine, elle a fait actuellement le portrait de l'Église de Presbytère aussi. C'est Mme Ferdet, Hélène Ferdet. Je demandais à Hélène de se lever debout. Merci Hélène. Elle nous le donne comme cadeau pour qu'on puisse éventuellement faire un cocktail, puis on va la vendre à l'encan pour ramasser des fonds dans le support de notre campagne de levée de fonds. Alors merci Hélène. Aussi, je voudrais mentionner M. le député, évidemment, qui est parmi nous. Et comme je disais tantôt, aussi, on a évidemment deux ex, Jérôme Proulx, que tout le monde connaît. Puis aussi, Yvon Lafrance, qui a été député. Puis Yvon Lafrance, pour ceux qui le savent, il a été aussi le commandant du Collège militaire de Saint-Jean et aussi commandant de la Citadelle de Québec. Et quand j'étais député, j'ai été même invité à la Citadelle de Québec. Alors, on a des gens qui viennent nous appuyer, puis on a aussi plein de monde important. Tout le monde est important ici, c'est bien sûr. Et puis, on va procéder graduellement avec, évidemment, notre affaire. Comme vous le savez, en tout cas, je vais en parler un petit peu plus loin aussi. C'est que là, dans la question ici, c'est que j'aimerais aussi de présenter notre comité provisoire, parce qu'une levée de fonds, ça ne tombe pas du ciel, puis les gouvernements n'ont pas d'argent comme autrefois aussi facile. Fait qu'il faut absolument qu'on puisse mettre en place. Puis ça prend le support populaire. Puis actuellement, vous n'avez pas d'idée comment votre présence ce soir va nous aider à mettre de la pression dans certains organismes pour nous appuyer. C'est très important, sans mentionner les personnes en question. Alors actuellement, je vais présenter notre comité provisoire. Alors, évidemment, j'ai aussi ici là, Édouard Bonaldo, que tout le monde connaît à peu près ici, qui est à l'autre bout, là. Édouard, qui est l'ancien maire de Saint-Luc et aussi le directeur général de la ville de Saint-Jean. Et c'est un homme qui a tout été impliqué dans son milieu, qui aide beaucoup les entreprises ici. Je m'appelle Édouard Bonaldo et je m'implique dans la cause de la restauration de l'Église ici parce que je trouve que c'est une cause qui est très noble. Et je crois que notre président, M. Tremblay, va être capable de nous conduire vers ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, je suis confiant qu'on devrait être capable de réussir. J'ai Claude Roy, qui est une des célèbres familles de l'Acadie qui sont ici depuis 250 ans, ou à peu près. Bonsoir. Claude Roy, je suis natif de l'Acadie et quelques personnes m'ont demandé qu'est-ce qui m'avait poussé à m'intéresser dans ce projet-là. Je peux vous dire que mon arrière-grand-père, qui s'appelait François Ier, a pris épouse justement dans cette église-ci en 1801. Mon grand-père Sache a demandé à son fils cadet, René, et à son frère Napoléon de construire un charnier dans le cimetière de l'Acadie. C'est le seul et unique charnier qui existe toujours dans le cimetière. Et il est libellé Eustache Roy 1919. La famille de René, 11 enfants, on a depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on a restauré complètement le charnier bâti par nos parents. Et tous les rois et descendants et compagnie auront leur place dans ce charnier-là. Moi, j'ai été baptisé ici dans cette église. Je me suis marié aussi
à Marie-Claire Vaillancourt dans cette église et je vais revenir ici lorsque je vais partir pour être à perpétuité dans le charnier qu'on a aménagé. Donc, à tous les gens, toutes les personnes qui ont à cœur le patrimoine de l'Acadie, qui est unique au Québec, je leur demande d'y mettre un peu du sien. Le montant d'argent, c'est pas important, c'est selon les moyens de chacun. Et tout montant pourra nous aider à conserver cet endroit-là. Donc, c'est ma raison d'implication, c'est que je suis un Acadien de souche et je voudrais qu'on continue à conserver ce chef-d'œuvre. Merci. J'ai aussi, j'appelle toujours ça mon Acadien d'adoption, qui est M. Roger Légère. Parce qu'en Acadie, on dit légère, pas léger. Oui, bonjour, je suis Roger Léger. Donc, pour le projet de la restauration de l'église, c'est un monument historique unique au Québec et nous voulons mettre sur pied un organisme pour recruter 500 membres qui vont contribuer annuellement leur cotisation pour assurer la permanence et assurer une vocation culturelle appropriée au lieu qu'est cette église unique au Québec. Alors, nous allons travailler d'arrache-pied pour mettre sur pied l'organisme et nous invitons la population du Haut-Richelieu à se joindre à nous pour réaliser l'objectif. Alors, je vous remercie infiniment. J'ai aussi Sophie Goujon, qui est notre trésorière, que je vous présente ici, qui a été diplômée en comptabilité et aussi elle accepte de venir travailler, comme tout le monde-là accepte avec nous autres bénévolement, parce que ça nous prend du monde qui vient nous aider bénévole, parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. J'ai aussi Lynn Choquette, qui est une spécialiste des subventions. Elle aussi va être bénévolement pour nous. Lynn. Bonjour, mon nom est Lynn Choquette. Je m'implique dans l'organisme sans but lucratif Les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Ma responsabilité dans le dossier, c'est vraiment de monter un dossier pour être en mesure de pouvoir le présenter pour aller chercher du financement et des subventions. Donc, aller chercher toutes les sources de financement gouvernemental, autant au fédéral qu'au provincial. Donc, vraiment de monter un bon dossier avec tous les détails du projet. Quel est le projet? Je me suis intéressée à cet organisme-là quand Jacques Tremblay m'a mentionné qu'il s'intéressait, qu'il s'impliquait pour sauver le patrimoine culturel de l'Acadie. Et c'est en faisant des recherches et en l'écoutant également, sachant que les Acadiens ont été spoliés de leurs terres. Il y en a plusieurs qui sont partis en Europe et qui sont décédés en bateau, lors du voyage en bateau. Il y en a également qui sont décédés quand ils sont venus ici à pied par leurs propres moyens, que ce soit par la maladie, des choses comme ça. Quand ils sont arrivés ici à l'Acadie, ils ont demandé à faire de l'Acadie une paroisse, ainsi que d'avoir un curé et une église. Et cette église-là a été bâtie en 1800. Donc, c'est afin de sauvegarder le patrimoine culturel de l'Acadie que je m'implique dans cet organisme-là. Puis je vous invite fortement également à vous impliquer parce que c'est notre culture. C'est vraiment notre culture qu'on veut garder. Des bâtiments comme ça, aussi vieux que ça, ça coûte beaucoup de sous à restaurer, mais ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. Ça dit de où on vient. Alors aussi, Marie-Lou Desnoyers, est-ce qu'elle est arrivée? Ah, elle est là-bas, en arrière. Alors, Marie-Lou Desnoyers, elle est de l'Acadie ici. Elle a fait aussi une maîtrise sur l'Église de l'Acadie à l'université. Et là, elle est enregistrée pour faire un doctorat en histoire. Alors, la référence aussi ici dans la région, Marie-Lou demeure ici à l'Acadie, c'est une fille de l'Acadie, une jeune femme avec une famille qu'on félicite ou qu'on remercie de nous aider.
Bonjour, mon nom est Marie-Lou Desnoyers. Je suis native de l'Acadie. J'ai décidé de m'impliquer auprès du comité des amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie parce que, personnellement, j'ai fait un baccalauréat en histoire de l'art. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études à la maîtrise en m'intéressant au décor sculpté de l'Église de l'Acadie. Donc, quand j'ai vu que cet ensemble architectural, sculptural et ce décor peint était en péril, j'ai décidé de m'impliquer auprès de ma communauté en voulant donner bénévolement du temps pour sauvegarder ce patrimoine unique au Québec. Donc, j'invite la population à s'impliquer collectivement pour sauvegarder ce morceau important de notre patrimoine et à poursuivre ce que le comité tente de faire de si bon cœur pour la population. Merci. Madame Elisabeth Labensky. Je le prononce correct? Labensky-Gervais, qui est aussi comme secrétaire de notre association, qui est connue dans la région comme étant un professeur d'histoire ou de mathématiques? Non, connu plutôt pour avoir fondé un musée avec un groupe. Oh, excusez-moi, elle a connu pour avoir fondé le musée. Avec un groupe, bien sûr. Avec un groupe. Qui était provisoire au début et qui ensuite de ça est devenu effectivement un organisme permanent pour fonder le musée du Haut-Richelieu en 1979. 1979. Le musée de la place du marché. Oui, très bien. Alors, merci à Madame Elisabeth. Bonsoir. Alors, je suis Elisabeth Labensky-Gervais. Je suis résidente de Saint-Jean et puis je me suis toujours intéressée au patrimoine. Je reviens à l'Acadie pour m'impliquer de façon un peu plus sérieuse et de façon plus concrète aussi, après une certaine période d'absence dans le domaine du patrimoine. Mais j'ai été longtemps impliquée avec le Musée régional du Haut-Richelieu. De fait, j'ai fait partie du petit groupe, le comité provisoire, de 1975 à 1979, qui a voulu établir un musée de façon permanente à Saint-Jean. Il y avait eu une belle exposition dans la gare, l'ancienne gare du CN, en 1970, qui avait vraiment ravi les gens du Haut-Richelieu. Et notre groupe avait décidé de reprendre le flambeau. Et en 1979, finalement, j'ai eu le plaisir d'être la présidente fondatrice du musée du Haut-Richelieu, musée qui existe toujours à la place du marché. Alors, bien sûr, je profite de l'occasion de vous inviter à aller visiter le musée et je vous invite surtout, dans le moment, à vous impliquer et à vous intéresser à ce projet de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Alors, merci et bonsoir. Nous avons aussi quelqu'un qui est à la retraite depuis bien des années, trop longtemps. Je dirais que c'est des talents perdus, ça n'a pas de bon sens. Il est à la retraite trop jeune. Gilles Perrault. Alors, il était directeur général du Cégep, pour ceux qui ne le savent pas, ici pendant plusieurs années. Alors, on se connaît depuis longtemps, je peux me permettre de taquiner. Gilles Perrault, j'ai été directeur général du Cégep de Saint-Jean. J'ai participé aussi à différents projets régionaux, la création du Conseil économique, les Montgolfières, l'ASPEC. Et lorsqu'on m'a parlé du projet de l'Acadie, de la possibilité de conserver, d'améliorer et de faire connaître ces acquis régionaux, ces acquis historiques qui ont une dimension très importante, je pense, au Québec, j'ai accepté tout de suite de me joindre au groupe et de travailler aussi fort que je pourrais au niveau des subventions, au niveau du plan d'affaires, au niveau de la possibilité de ramasser des sous par une campagne de financement. Alors, voilà. Merci de la collaboration de tous ceux qui, ce soir, sont venus dans cette belle église et puis de tous ceux qui se joindront à nous par la suite. Si j'ai Christian Poupard, je ne sais pas s'il est revenu, Christian. Il était parti faire des photocopies chez lui, de l'autre bord de la rue. Parce que Christian Poupard, c'est quelqu'un de l'Acadie, c'est un professeur de violon. Et puis Christian, il travaille depuis plusieurs années bénévolement pour restaurer le presbytère à côté. Ça m'a impressionné combien d'heures qu'il met là-dessus
tous ces hobbies passent sur le presbytère pour le restaurer. Alors, on a des gens qui sont vraiment dédiés, puis ça évidemment, il faut reconnaître évidemment, le travail de ces gens-là. Bonjour, mon nom est Christian Poupard. Je suis président finalement des Amis du presbytère de l'Acadie et j'ai l'honneur maintenant d'être administrateur également sur ce nouveau comité, qui est le comité naturellement des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. En fait, ces deux bâtiments-là, on cherche à les sauver tout simplement parce qu'ils étaient à la déroute un petit peu. Et puis, depuis quelques années déjà, le presbytère est déjà en bonne voie de réaménagement, de rénovation, de grande restauration. Et on veut faire de même avec l'Église de l'Acadie. Je suis donc très fier de faire partie de ce nouveau comité et j'espère que ça durera longtemps. Donc, je souhaite longue vie à ce merveilleux comité qui vient de se former avec toutes sortes de personnes aussi dynamiques que compétentes. Et bienvenue à vous si jamais un jour vous avez le goût de venir nous rencontrer. Au plaisir. Et aussi, une autre personne que je connais bien depuis longtemps, mon frère Denis Tremblay, qui est quelqu'un qui est très, très intéressé à l'histoire depuis toujours. Bonjour, mon nom est Denis Tremblay. J'habite même pas dans cette paroisse-là ici. Et j'ai décidé de m'impliquer parce que je trouve que c'est un patrimoine qui vaut la peine d'être conservé. Il vaut la peine de faire des efforts. Et puis là, je suis prêt à faire beaucoup. On va aller chercher même du monde extérieur. Je vais devenir un caterer, probablement. Mais par contre, c'est une chose qui vaut la peine de faire. Et puis, il y a du monde très dynamique là-dedans. On va développer des projets aussi. J'ai plein d'idées qui vont correspondre aussi à d'autres. Fait qu'en fin de compte, je crois que le monde va nous répondre d'une façon positive. Fait que l'Acadie mérite d'être protégée, mérite d'être rénovée, et puis je m'apprête à faire beaucoup de choses avec tout le monde. Bien, merci. Clément Godbout, c'est un homme que je connais depuis longtemps, puis à peu près personne n'a connu au Québec. Il était juste président de la FTQ il y a quelques années. C'est quelqu'un qui demeure dans notre coin ici à Saint-Luc depuis des années. Alors, Clément nous donne un coup de main aussi. Ça fait que ça, on apprécie que des gens viennent donner un coup d'épaule à la roue pour la faire tourner. Mon nom est Clément Godbout. Écoutez, je suis retraité, mais je demeure ici dans la région depuis quelques années. Quand on regarde un patrimoine comme celui de l'Église, ça me fait plaisir énormément d'y participer et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ça. Il faut absolument qu'on garde une richesse comme celle-là. Ça va être unique et c'est unique dans la région pour ce faire. Alors, j'ai accepté avec plaisir d'y participer, de donner mon coup de main à mon humble mesure, de faire mon possible avec les gens de la région pour être capable de faire en sorte que l'avenir de l'Église de l'Acadie, comme on l'appelle communément, dure encore très longtemps. Merci. Alors, je disais qu'évidemment, l'Église était pour fermer et étant un amant de l'histoire, je savais très bien ce que ça voulait dire pour cette région-là ici, parce qu'ici, ces lieux-là ont été témoins de beaucoup d'événements historiques qui ont fait, excuse-moi Dave, mais qui ont fait du Canada le pays le plus admiré au monde. C'est pas rien, ça. C'est une évolution continuellement au cours de notre histoire. Il y a des gens ici qui ont souffert et qui ont été dans ces bancs-là ici. Et évidemment, moi-même, j'ai un ancêtre sur le côté de ma mère. Ma mère, c'était une Béchard. Et puis j'ai un ancêtre qui, évidemment, il a aussi pris les armes pour empêcher les Américains de s'emparer avec l'armée britannique ici. Et pour empêcher les Américains de s'emparer, évidemment, du Canada. Et aussi qui a pris les armes aussi quand il était question de la guerre des patriotes, parce qu'on voulait le contrôle des budgets par le peuple et non par un gouverneur nommé par Londres ou ailleurs. Alors, il y a des gens qui ont souffert dans l'évolution du Canada, puis ça ici, c'était témoin. Il y a des gens qui ont versé des larmes de sang dans l'Église, dans l'évolution de notre pays. Alors, dans ma tête à moi, ça n'avait pas de bon sens de laisser fermer. C'était un sacrilège de laisser fermer une église comme ça avec tout ce que ça a vécu comme événement dans l'historique de l'histoire du Québec et du Canada.
Alors, à ce moment-là, j'ai appelé quelques amis. On a pris beaucoup de café à droite et à gauche pour dire qu'est-ce qu'on faisait. Alors, on s'est décidé de donner un coup de main à l'épaule, puis demander aux gens de nous aider. Et puis, on va faire des campagnes de financement. Puis, évidemment, on sait très bien aussi qu'il y a des justement, il y avait déjà, monsieur le député ici avait déjà eu une subvention pour rénover une partie. Et puis, le clergé n'avait pas les moyens de payer la partie qu'il pouvait payer. Alors, c'est évident que là, nous autres, par une campagne de financement, on va être capable de faire ce bout-là. Mais pour assurer la pérennité à long terme, c'est sûr qu'on souhaiterait qu'il y ait une entente entre la Ville de Saint-Jean, le clergé, puis nous autres, s'assurer qu'à long terme, dans 5, 6, 7 ans, qu'on ne se retrouve pas vis-à-vis le même problème. Fait que là, on va régler la question, évidemment, de structure extérieure et intérieure, que l'Église soit restaurée, et puis qu'on puisse tout le monde continuer. Puis ça n'empêchera pas d'avoir des offices religieux, mais pour certaines personnes, j'ai eu toutes sortes de questions que je m'étais posées. Il n'y a pas d'argent qui va s'en aller à Rome. La cueillette de fonds, c'est pour ici, puis nous autres, on va contrôler cette partie-là, et je vous garantis qu'on va l'utiliser avec le mot parcimonie, pour être sûr que c'est employé comme il faut. On a du monde qui sont décidés à venir nous aider. Alors, soyez assurés que si vous me donnez un coup de main, ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Puis l'argent, ça n'en ira pas à Rome pour ça s'en vient après la bâtisse. Et Monsieur le député Dave Turcotte a réussi à obtenir une subvention ici, puis le clergé ou la fabrique n'avait pas les moyens de payer sa partie. Là, on va trouver d'aller rapidement. J'ai garanti à la fabrique que de 45 000 qui manquait, on va le trouver pour le fournir, parce que s'il attendait trop longtemps, on va perdre la subvention qui était payée. C'est indiqué sur le devant de la porte actuellement, c'est-à-dire du mur, qu'évidemment, il y a une subvention actuellement d'environ 140 000 qui est là, puis qu'il ne s'en servait pas parce que la fabrique n'avait pas le 45 000. Fait que moi, j'ai dit à M. Fontaine de la fabrique qu'on faut aller de l'avant. Je garantis qu'on va fournir le 45 000 à court terme. Donc, bonjour, mon nom est Dave Turcotte, je suis député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Ça me fait plaisir de participer à l'Assemblée de fondation pour les amis de l'Église de l'Acadie. Comme député, j'ai réussi à obtenir une subvention il y a de ça quelques mois de 193 000 et quelques, pratiquement 200 000, pour préserver une partie de l'Église de l'Acadie. Mais je croyais important de participer à cette assemblée de fondation avec de nombreuses personnes. On me disait plus de 50 nouvelles adhésions ce soir, pour inciter davantage de personnes à s'impliquer dans la préservation de l'Église de l'Acadie, qui est un lieu historique important pour l'Acadie, pour la ville de Saint-Jean, pour la région, mais aussi pour l'ensemble du Québec. C'est comme un phare dans notre région. Donc, on doit y travailler tous ensemble pour cette préservation-là. Donc, j'incite tout le monde à y participer. Donc, on a besoin de tout le monde. Je vais y participer à ma façon, mais aussi, on a besoin de vous. Donc, on doit serrer les coudes pour notre communauté, la communauté de l'Acadie. Donc, pour ce qui regarde l'article 13, ça se lit comme suit. Le conseil d'administration recommande le montant de la cotisation annuelle à l'Assemblée générale. Alors, je pense qu'il y a une proposition à faire. Il y a juste un peu en arrière. Les membres, de fait, les gens qui sont membres ont déjà payé. Alors bonjour, mon nom est Jacques Tremblay. J'ai été élu ce soir président, évidemment, de Les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Avec tous les gens qui sont venus nous appuyer ici ce soir, nous sommes déterminés à ramasser les fonds pour faire de ce lieu historique unique au Québec, qui a été le témoin de l'évolution de notre histoire, de faire un succès pour conserver ce monument unique pour la pérennité et des générations futures. Alors, ça me fait plaisir. Merci. Bonne fin de soirée.